Le Canadien connaît présentement l'une de ses bonnes séquences de la saison, a réussi à remporter une 4e victoire de suite pour la première fois de la campagne, parce que l'équipe avait réussi à gagner 3 matchs de suite, 4 fois auparavant cette saison. 1-0 en prolongation marque finale. Il faut dire que les Hurricanes ont chèrement vendu leur peau. Kevin Weeks a refusé de céder à plusieurs reprises, notamment ici en première période. Quelques belles occasions pour le Canadien en deuxième. Mike Ribeiro, il va d'une feinte, ça ne mène nulle part. Ensuite, Ryder remet à Ribeiro qui repère Pierre Dagenet et son tir il rate complètement la cible. Et Theodore a dû être solide devant Justin Williams. En troisième, les Hurricanes l'ont presque emporté sur ce tir de Sean Hill qui touche le poteau à la droite de Theodore, mais finalement, c'est Markov qui remet à Ribeiro, passe parfaite en prolongation. C'est le seul but du match. Theodore enregistre son 6e jeu blanc de la saison. Le Canadien a dominé au chapitre des tirs 32-18. Et il y avait une rumeur en provenance du centre Molson voulant que Richard Zednik serait échangé par le Canadien aux Hurricanes en retour du vétéran attaquant Jeff O'Neill et du défenseur Sean Hill. Ce n'est qu'une rumeur. Les Maple Leafs de Toronto ont vu leur gardien de but, Ed Belfour, effectuer un retour au jeu, lui qui a raté 11 des 12 derniers matchs de l'équipe. Et Belfour a fait rien de moins que blanchir les champions à titre de la Coupe Stanley, les Devils du New Jersey. Les Maple Leafs de Toronto ont marqué tous leurs buts en première période pour l'emporter 3-0. Karel Pilar a ouvert la marque. Ensuite, lors d'un avantage numérique, Thomas Cabell remet à Darcy Tucker qui marque d'un angle très restreint. Et surveiller le beau travail de Joe Nieuwendyk devant Martin Brodeur. Et en bout de ligne, c'est Alex Ponikarolski qui s'empare de la rondelle et qui marque dans la partie supérieure du filet. 17 arrêts pour Ed Belfour, 3-0 marque finale. Ottawa inflige une raclée de 7-1 au sabre de Buffalo. Alfredson, Redden, Smolenski, Chara, Bondra, Ossa et Neal ont marqué pour les Sénateurs. En après-midi, un but de Glenn Murray, après 1 minute 21 secondes de jeu en prolongation, a permis aux Bruins de Boston de l'emporter 3-2 sur les Flyers de Philadelphie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le gardien des Bruins, Andrew Raycroft, a égalé une marque d'équipe pour le plus grand nombre de victoires au cours d'une saison par un gardien recru, 22. Une marque qu'il partage avec Marco Baron, qui avait remporté, lui, 22 victoires à sa saison recrue, la saison 1981-82. Au golf, c'est à une finale Tiger Woods et Davis Love, à laquelle on aura droit ce dimanche au championnat Match Play à Carlsbad, en Californie. Tiger Woods a éliminé l'Australien Stephen Laney 2-1 lors de la demi-finale ce samedi. Et Love a dû faire du temps supplémentaire puisqu'il a battu Darren Clark au 21e trou. Tiger Woods avait facilement battu en passant Davis Love 5-4 en demi-finale il y a 4 ans à ce tournoi. Revenons au hockey pour vous rappeler que Shane Corson va logiquement disputer son premier match de la saison dans la Ligue nationale ce dimanche avec les Stars de Dallas contre les Oilers d'Edmonton, un match qui aura lieu à Dallas. Les Stars ont inséré son nom dans la formation. D'autres nouvelles après la pause.